Bienvenue à la première édition de la newsletter Antibio Champagne, présentée par le Dr Moussé, médecin généraliste de l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie EMA du GHT de Champagne. L'EMA s'étend à l'ensemble du territoire du GHT2 et est destiné à tous les médecins, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers. Son objectif principal est de promouvoir le bon usage des antibiotiques à travers des outils et formations ciblées, un support personnalisé aux établissements et prescripteurs et l'organisation de l'offre d'avis en maladies infectieuses. Attention à ne pas confondre l'EMA avec l'équipe mobile en antibiothérapie qui, elle, donne des avis infectieux. Une réunion d'information sera organisée prochainement pour présenter l'EMA. Pourquoi les durées d'antibiothérapie sont-elles désormais plus courtes? Les études montrent qu'elles sont tout aussi efficaces. Plus de 14 essais contrôlés randomisés ont démontré la non-infériorité d'une antibiothérapie de 3 à 5 jours par rapport à une durée de 7, 8 ou 10 jours pour le traitement des pneumopathies aiguës communautaires. De même, plus de 20 études ont confirmé qu'un traitement limité à 5 jours est aussi efficace qu'un traitement d'une durée d'au moins 7 jours pour les exacerbations de la BPCO. Une durée d'antibiothérapie courte et suffisante offre de réels bénéfices. Elle réduit les effets secondaires et le risque de diarrhée associé à Clostridium difficile, tout en améliorant l'observance et la qualité de vie des patients. Elle contribue surtout à limiter le risque de l'émergence des bactéries multirésistantes. En cas d'absence d'amélioration malgré une antibiothérapie bien conduite, il est préférable de réévaluer le diagnostic plutôt que de prolonger l'antibiothérapie au-delà des recommandations. Lutter contre l'antibiorésistance est une priorité mondiale. En France, elle est déjà responsable de plus de 5500 décès par an. Sans action, elle pourrait devenir la première cause de mortalité dans le monde d'ici 2050 devant les cancers. Chaque dose compte et chaque jour d'exposition augmente le risque de résistance. Le concept One Health, One Planet souligne le lien entre la santé humaine, animale et environnementale. Même de faibles doses d'antibiotiques dans l'environnement peuvent sélectionner de mutants résistants qui se transmettent à l'homme. Alors, ensemble, préservons ce bien commun qu'est l'antibiotique. Voici quelques recommandations actuelles de la Société de pathologie infectieuse de langue française, SPILF. Pour une pneumonie aiguë communautaire, on vise 5 jours en cas d'amélioration rapide, avec un maximum de 7 jours. Une mise à jour est prévue très prochainement. Les exacerbations de BPCO nécessitent généralement 5 jours, tandis que les dermohypodermites bactériennes non nécrosantes nécessitent 7 jours. Les pyélonéphrite aiguës requièrent une antibiothérapie de 7 à 10 jours selon les risques de complications. Les durées varient pour d'autres infections, comme les otites et les sinusites, en fonction des spécificités du patient et des molécules utilisées. Voici quelques outils de bon usage des antibiotiques qui vous seront utiles dans votre pratique quotidienne. ABX-BMI ou le site GPR pour ajuster les posologies en fonction du poids et de la fonction rénale. Retrouvez également toutes les recommandations actualisées sur le site infectiologie.com. Nous vous remercions pour votre attention.